Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Je reviens cet après-midi pour une nouvelle histoire. Bon, une nouvelle histoire mystique. Mais je dirais pas qu'elle est très mystique. Mais bon, cette histoire, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention des parents, particulièrement des parents par rapport aux propos qu'ils annoncent à leurs enfants quand ils sont en colère. Alors, c'est le témoignage d'une maman au Cameroun, particulièrement, principalement à Yaoundé. Alors, la maman, je vais nommer la maman Marcel. Maman Marcel, elle vit à Yaoundé. Du moins, c'est une histoire passée. Elle vit à Yaoundé avec sa fille. Une jeune fille en pleine adolescence. Nous tous, je pense qu'on est passé par là. On sait comment l'adolescence, souvent, ça perturbe beaucoup d'enfants. Et donc, la fille de maman Marcel, en période d'adolescence, c'était vraiment devenu bizarre. Genre têtu, les crises d'adolescence, c'est tout ce qui va avec. On sait comment les jeunes filles en adolescence, ça se passe. Il faut vraiment maîtriser tout ça. Voilà, maman Marcel, en sortant ce matin-là, lui avait demandé de ranger la maison, de faire le ménage et tout ce qui va avec. Voilà, la fille, elle était devenue tellement têtue, mais alors tellement têtue. Ça fait que maman va au marché à 6 heures, elle revient à presque 10 heures. Sa fille, elle n'a rien foutu à la maison. Elle est juste assise là sur son téléphone. Vraiment, elle n'a rien, mais alors rien foutu. Dans la colère, sa maman va la taper, lui demander de sortir de la maison. Du moins, dans les disputes, elle-même elle va courir quand la maman est en train de la taper, sortir de la maison. Sa mère va dire, comme tu vas là, que la voiture t'écrase et que tu ne reviennes plus jamais dans cette maison. En colère, c'est quel enfant ça? Ou est-ce que je t'avais même pris que ta voix mieux, je n'accouchais pas. Vraiment dans la colère, c'est qu'elle avait beaucoup accumulé et tout. Donc vas-y, que la voiture t'écrase. Elle faisait que répéter ça. Ses voisins lui ont dit, maman, ouais, même si l'enfant a fait n'importe quoi, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu n'as pas besoin d'arriver jusque-là. Laisse l'enfant partir. Elle a fui, elle est partie. Il était 11h, 12h par là. En soirée, aux environs de 16h, voilà le chef du quartier qui arrive dans sa cour avec quelques gars du quartier. La voiture a écrasé un enfant là, dans la cour, au goudron, c'est pas loin d'ici. Et qu'apparemment, d'après les enquêtes, l'enfant reste dans cette cour. Elle dit non, c'est pas mon enfant. C'est vrai, l'enfant est sorti depuis le matin, mais j'étais là le matin avec mon enfant, c'est pas mon enfant. On dit en tout cas, il faut aller identifier le corps parce que le corps est déjà à la morgue. C'est donc comme ça. Elle va avec quelques personnes dans la cour à la morgue. Elle arrive à la morgue et elle se rend compte que c'est sa fille que la voiture a écrasée. Sous le choc, elle a pleuré et tout ça. Voilà, on a enterré l'enfant. Quelques jours après l'enterrement de l'enfant, la maman, elle fait un rêve où sa fille est en train de lui dire, ce jour-là, tu m'as maudit. Si je suis sous terre aujourd'hui, maman, c'est à cause de toi. Parce que ce jour, tu m'as maudit. Les paroles que tu as proférées, les esprits maléfiques qui étaient là ont utilisé cette parole contre toi et tout. Voilà qu'à cause de toi, je suis morte. Je pense que c'était son unique enfant, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est comme ça que l'enfant est décédé, gratuitement comme ça. Du coup, le lendemain, la maman, elle est chrétienne, catholique. C'est comme ça qu'elle s'est rendue à l'église pour voir un prêtre. Le prêtre a fait des prières pour la délivrer un peu parce qu'elle n'arrivait franchement plus à dormir, les remords tous les jours. Et donc, dans son témoignage, vraiment, elle exhorte
toutes les mamans, tous les parents, vraiment de faire très attention aux propos qui sortent de nos bouches. Parce qu'en parlant, en proférant des paroles, on ne connaît pas quel esprit est à côté de nous. Tu vas dire, vas-y, que la voiture te cogne là. Il y a un esprit qui va dire, ah, il rôdait là. Et du coup, voilà, il trouve une proie par rapport aux paroles que tu viens de proférer. Là, il utilise tes propres paroles contre toi. Pour faire donc vraiment, depuis ce jour-là, il a pris l'engagement de vraiment ne plus parler n'importe comment, de franchement réfléchir avant de parler. C'est donc comme ça que maman Marcel a perdu son unique enfant. Comme ça, juste via les paroles. Donc, chers parents, apprenons à nous maîtriser vraiment. Même dans les moments de colère, même si on est fâché n'importe comment, vraiment, maîtrisons-nous. Même si on va insulter l'enfant, soyons un peu raisonnables. Parce qu'on va voir les exemples des enfants où les parents passent le temps à traiter de bête, 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 tu seras bandit et tout. Ce sont des choses qui s'accomplissent vraiment. Donc, chers parents, faisons très attention, s'il vous plaît. Voilà, c'était tout pour ma petite histoire d'aujourd'hui. À nous revoir pour d'autres histoires. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Bonjour la population de DMG. Tapoté. C'est Madame Bibiki Jacqueline qui raconte les affaires de son quartier. DMG, j'ai une petite histoire qui me concerne personnelle que je voulais raconter là. Il y a une année là où j'ai eu beaucoup de deuil. Voilà, je sais pas, je crois que c'est une histoire un peu mystique. Je sais qu'on va essayer d'analyser. Il y a une année là où ma soeur, j'avais deux soeurs qui étaient malades. Une qui était malade, qui était au Gabon, elle est rentrée. On ne savait pas qu'elle était malade, mais quand elle est rentrée, c'est là on a su qu'elle était malade. Par contre, celle qui la suivait, la cadette qui la suivait ici, elle était aussi malade. Elle avait l'hépatite. Les deux alors étaient malades. On essayait de les suivre les deux. Voilà maintenant que celle qui est venue au Gabon, qui est venue trouver celle qui était malade, elle est décédée. Dès qu'elle est décédée, après ma mère n'a pas supporté parce que c'était sa première fille. Elle est partie s'enfermer à Tiko. Dès qu'elle est partie s'enfermer à Tiko, là où elle faisait les champs, qu'elle ne pouvait pas supporter, elle disait qu'elle va mourir. Elle se disait que si elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle va mourir. Voilà, moi, pendant ce temps, comme moi, je bougeais beaucoup, ma soeur était aussi malade, celle qui était ici. On a essayé de l'amener partout, on n'arrivait pas, on tirait l'eau de son ventre, rien. On l'a amenée ici chez moi. Je l'ai gardée ici chez moi dans une des chambres des étrangers. Elle est restée là. DMJ, quand je suis partie avec mes activités, je suis partie à la Réunion. Étant à la Réunion, donc je rentre, je dis donc j'ai un malade à la maison, je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Me voilà qui rentre. Et là où je partais, c'était de côté là. Il y a les rails, il y a un endroit où on traverse souvent les rails là, pour aller de l'autre côté pour prendre le taxi. Bon, j'ai pris la piste là pour l'en traverser. Donc, je trouve que le train a occupé tout le long. Il n'y avait pas le passage pour passer. J'ai dit, merde, comment je vais faire pour traverser? Bon, là, il faudrait aller loin là-bas pour contourner tout de côté pour pouvoir aller de ce côté. Merde, jusqu'au tunnel. Donc, la piste là, il fallait continuer pour aller au tunnel. Je ne pouvais pas donc le faire. J'ai trouvé que le train avait déjà envahi. Elle s'est arrêtée là. TMG, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, regardant ma taille, comme j'étais toute petite, TMG, j'ai pris tout le long. Et tu vas savoir l'espace qui est souvent au train là, l'espace là. TMG, je te jure, j'ai pris tout mon courage, sachant que je vais traverser pour aller de l'autre côté pour ne pas retarder parce que j'ai un malade à la maison. J'avais un petit chignon sur la tête. DMG, je suis entrée dans ce trou. Et ça parce que vous connaissez les wagons. J'ai pris tout mon courage, j'ai fait mon petit sac que j'ai mis, je me suis recroquevillée comme ça. Je suis entrée dans ce trou. DMG, est-ce que tu sais que le train a démarré? J'ai compris le bruit. Quand le train a démarré, clic, clic, je croyais que c'était mon chignon qui a touché le fer. Dès que je sors, le train a démarré pour partir. Dès que je sors comme ça, pap, le train est en train de marcher. Il y a une dame qui est venue, une dame qui passait. Je suis sortie parce que les rails là, ça se retrouve. Quand tu traverses, tu te retrouves en route. Tu te retrouves comme ça au bord de la route. Au bord de la route. C'est là où je sors, je vois une dame. Le train est en train de marcher. La dame commence à dire sorcier, sorcier.
Je te jure, avec mon sac que j'avais tout. Elle commence à dire sorcier, venez, oh, voilà les sorciers qui est sorti, voilà les sorciers. Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un sort d'un train de tout, et le train en train de marcher. Donc, le cling qui a fait là, je n'ai pas paniqué parce que si j'ai paniqué, ça m'écrasait. Le cling, c'était le démarrage. Et moi, je sors directement, le train en train de rouler. La femme m'a dit, sorcier, venez, oh, j'ai attrapé un sorcier. Les gens commencent à dire, non, je ne suis pas sorcière, madame. Il me dit, non, comment une femme peut sortir dans un train qui est en train de rouler? Une femme qui sort. Je dis que les gens commencent à venir, ils disent, hé, je ne suis pas sorcière, s'il vous plaît, je ne suis pas sorcière. Je leur ai dit que je sors d'une réunion. Je montre mon sac. Je dis que mais voici, je suis une dame, je suis sortie à la réunion qui était déjà commencé à me suis mise à expliquer que la femme la voulait même qu'on me tape, comme me déshabille que je suis une sorcière. Je suis sortie de la nuit, elle ne comprend pas, elle sort d'une machine. Elle dit que je sors des rails, que je sors pas dans le train, pas dans le train, je sors des rails. Quand je suis sortie sous les rails. Elle ne comprenait pas, elle a dit que n'importe comment, soit une revenante, soit je suis sortie, j'ai apparu. La dame là, j'ai commencé à expliquer, j'ai dit pardon, je ne suis pas sorcière, madame, je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. Je suis sortie, moi j'ai compris le but, je croyais que c'est mon chien qui a croyé la tête, donc je ne sais pas, c'est Dieu qui a fait cette réaction-là, sinon moi le train m'emportait. Madame, je ne suis pas sorcière, vous me voyez comment je suis habillée, là, vous dites que je suis sorcière, je ne suis pas sorcière. Elle a commencé à me dire que non, j'ai vu la scène, je vous dis, elle a apparu ici, elle a apparu directement, elle a apparu, où elle disait que je voulais l'agresser, je ne sais pas ce qu'elle bavardait là, j'ai dit madame, pardon. Je dis que les gens ont commencé à venir là, j'étais obligée, il y a des gens qui me suivaient, tous qui me suivaient. Maman, j'ai failli même être lynchée, j'ai dit, hein? Moi-même, j'étais étonnée, je dis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même fait comment pour sortir. Le train, on parle comme ça fait que rouler. Tu vois, les trains qui roulent souvent doucement, ils roulent doucement, cling. Le train est en train de partir. Hein. Le train, elle fait que tu vois, ce train, je suis sorti ici dedans. Je suis sorti ici dedans. Je suis sorti sur les rails, en bas ici, en bas. Pas dans le train, sous les rails. Moi-même, j'étais. Et ça, la femme, est-ce que moi, j'ai commencé à trembler comme ça, que je sors même de c'est quoi ça? Dès que j'ai vu le taxi entrer dans le taxi, un taximan m'a pris directement. Le taximan m'a dit que madame, qu'est-ce que je vois la fausse? J'ai dit que c'est moi, j'ai commencé à expliquer au taximan. Le taximan m'a dit que maman, c'est Dieu qui t'a sauvé. Ça dit, je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est Dieu qui m'a fait sortir. Je ne sais pas comment moi j'ai fait pour sortir dans ce train, sous les rails. Mais j'ai compris quand j'ai expliqué que j'ai compris cling. C'était le démarrage du train. Moi, je croyais que c'était mon chien qui a cogné maman. C'est comme ça que le monsieur m'a amené à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, le monsieur m'a accompagné même, il voulait même me laisser, il m'a accompagné jusqu'à la maison. Il m'a dit, madame, calmez-vous. C'est quand je rentre, je trouve que j'ai expliqué cette histoire ici à la maison. J'ai senti que même ma soeur va mourir. Parce que je ne sais pas ce que Dieu voulait me montrer là. J'ai commencé à dire que la maladie de ma soeur, elle ne va pas s'en sortir. C'est moi qui devais partir, c'est ma soeur qui va partir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à réfléchir, je ne sais pas. Je crois que les adhérents vont essayer de me dire si c'est un truc mystique ou c'est quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'est comme ça que ma mère, en ce temps-là, quand elle était là-bas enfermée, qu'elle aussi avait mourir parce que sa fille est morte. Voilà, celle qui est malade ici, elle fait qu'elle nous appelle, elle demande que je demande. Je vois ma fille de Douala, je la vois de l'autre côté, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est en santé. On fait que lui dire elle est en santé. On la manque même qu'elle était au village, alors qu'elle n'était pas au village. Il dit 2 semaines après, elle est décédée. L'autre est morte 2 semaines après, ma soeur est décédée. Juste après le phénomène que la semaine qui suivait, la deuxième soeur est décédée en 2 semaines. On était obligé de cacher à la maman. On a caché à la maman. J'ai menti à la maman que je voyageais. J'ai pris la mère. Quand elle est morte, je l'ai prise, on l'a mis à la morgue. On a pris la maman, on a mené ici chez moi. Parce que c'est comme moi, je bouge tout, je voyage, je vais partout. Là, on pourra lui dire, elle ne pourra pas me chercher. Oh, si on l'a laissé chez elle, elle pouvait me chercher. On est parti chercher. Pendant la maman, on l'a laissé ici. Avant même d'aller le chercher, on lui a dit que non, viens. Maman, viens à la maison. Elle me dit que vous venez chercher mon cadavre. Moi, il voulait mourir. On dit non. On ne lui a pas dit que sa fille est décédée. Elle fait que j'ai demandé que ma fille, c'est comment? Je la vois déjà partie. Elle est où? On dit non, ça va. On l'a menée ici, on l'a cachée ici. Et maintenant, quand on a fini de faire le deuil, en partant au village, on a annoncé à ma mère que
Je leur ai dit que je m'en vais, comme je vais souvent un peu partout là, soit au Gabon, soit là, j'ai dit que je m'en vais chercher le vin à Bébé là. Je m'en vais chercher le vin, tout ça. Elle dit, ah, tu voyages? Oui. Donc, elle est restée, qu'elle ne m'a pas cherché, on a laissé quelqu'un pour la garder. On n'a même pas, on est parti faire le deuil jusqu'au village. Elle n'a pas su. On est parti faire le deuil jusqu'au village, on l'a ramené. On a enterré le corps, on est revenu. Maintenant, voilà, alors qu'elle est restée, qu'est-ce qu'il fallait faire? DMG, on a commencé à attendre comme ça jusqu'à... On a joué le jeu pendant 5 ou 6 mois comme ça. Dès qu'on avait annoncé qu'elle était au village, on l'avait enterrée au village. La même semaine, elle n'a pas supporté, elle est décédée aussi. Donc, ce qui m'est arrivé, ce que je veux expliquer, c'est ce qui m'est arrivé là. Je suis sortie sur le train, c'est ça que j'ai vu un peu mystique. Je ne sais pas si les raconteurs qui nous écoutent, qui pourront me dire si c'est une histoire qui n'est pas mystique, si c'est pas mystique, si c'est pas la volonté de Dieu, si c'est Dieu, si c'est pas mystique, c'est ce phénomène qui s'est passé, que je suis sortie sur le train. Jusqu'aujourd'hui, je pose souvent cette question, qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Dieu voulait me montrer que ma soeur ne vivra pas, ou bien c'est moi, je ne sais pas. Pourquoi je suis entrée, pourquoi je suis passée par là, pourquoi j'ai raté ça? Et on m'appelait sorcière. J'ai dit que la foule est venue. Andoko, tu là sur les rails là, les rails là, vers la tunnel là. J'oublie comment on appelle l'endroit là, mais c'est vers la tunnel. Les rails là qu'on descend là avant d'arriver au centre d'Andoko Tilong là. Dès que tu devras l'autre tunnel, avant l'autre tunnel qui va vers l'Ogbaba là, le tunnel de l'Ogbaba là, c'était là. J'ai dit, la femme m'a crié, elle dit jamais, elle ne peut pas. Elle a vu une sorcière, je suis revenante, je suis. Si je ne prenais pas le taxi vite, peut-être on devait même me lyncher. Donc, ce que je veux savoir, si c'est vraiment mystique ou pas mystique. Ok, c'est une petite histoire que je voulais révéler aujourd'hui. Bye, 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 DMG. C'est Madame Beki, Jacqueline depuis le Cameroun, Douala. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir à tous. Pour commencer, j'aimerais te remercier d'abord à la sensibilisation que tu fais. Voilà. Il y a une histoire à raconter, mais j'aimerais donner un peu de conseils d'abord, quoi. Voilà. J'ai défilé sur TikTok, j'ai vu un monsieur qui parlait des Illuminati, comment faire pour rentrer, tout ça. Et je suis rentré dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de jeunes qui disent je suis intéressé. Au fait, ça m'a fait mal au fait, quoi. Voilà, ça m'a fait mal au fait. Parce que de nos jours, nous les jeunes, non, prends tout en amusement. Est-ce que tu vois, non, prends tout en amusement. On voit ça, c'est un petit truc trop facile pour avoir de l'argent et puis bon, on passe. Est-ce que tu vois? Voilà que pourtant, intéressé que nous, les gens écrivent dans les commentaires, ils ne savent pas ce qu'ils écrivent au fait. Voilà. Ils vont vous montrer comment faire pour entrer dans le net, c'est rentré sur toi, tu es intéressé, parce que tu influences ceux qui sont dedans dans les voitures, dans les maisons, tout, et toi, tu n'as rien, et puis bon, ça te dit, pourquoi ne pas essayer? Mais nous les jeunes, on se trompe au fait. On se trompe. Voilà, on se trompe. Même si tu n'as rien, tu es pauvre, c'est mieux de garder la pauvreté au lieu d'aller rentrer dans certaines bêtises, faire des bêtises qui va te coûter cher demain. Tu vas très te coûter cher. Voilà. Au commencement, bon, tu te dis quoi? Tu dis bon, je vais rentrer parce que Dieu prend nos vies cadeaux, on va mourir pauvre. C'est mieux d'aller rentrer dedans pour se faire de l'argent. Là, si on meurt, bon, bye, c'est ça, on vit qu'une seule fois. On meurt une seule fois. Tu vois, pourtant, on ne réfléchit pas à ce qui peut nous arriver demain, ce qui nous attend demain. C'est ce que tu vois. Le secte même, c'est, bon, on peut dire le diable, le lunetti, c'est de vous-même, de vous d'attirer des autres. C'est ce que tu vois. D'attirer. Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de toi-même. Ils ont besoin de ton corps pour attirer certaines personnes envers eux encore. C'est ce que tu vois. Tu vas rentrer dedans, bon, ok, tu vas rentrer dedans, tu te dis quoi, bon,
tu vas avoir l'argent, tu vas avoir l'argent. On peut te dire, bon, comme tu as 20 ans, bon, on va te donner au moins 40 ans, tu vas mourir. Peut-être qu'il dit, bon, ok, 40 ans, c'est assez loin. Non, je veux faire beaucoup de sous avant que 40 ans va arriver. Nous nous trompons. D'ici 40 ans va arriver, il y a certains trucs que tu ne vas pas supporter au fait. Il y a certains trucs qu'ils vont te demander que tu ne vas pas supporter. Tu vas mourir très très vite. Même les 40 ans ne vont pas arriver. Parce que quand tu rentres 1 mois, 2 mois, 2 mois, ça se passe bien. Tu as ton argent, tu es rentré dedans, tu as ton argent. 2 mois après, ils vont venir te rendre visite, ils vont te dire, ah, comme actuellement tu es rentré dedans, pour pas avancer encore plus, fais ce sacrifice, tu vas faire ça. Et puis, ce n'est pas des sacrifices où on te dit de tuer mouton, on veut te tuer cabri. Non. Est-ce que tu comprends? C'est des sacrifices assez qui va te coûter cher, qui, comme tu sais, comme tu es là, et puis tu n'oses pas faire quoi, ils vont te demander ça. Et puis, tu serais paniqué. Si tu n'as pas fait là, c'est ta vie qui s'en va. Tu es obligé de faire quoi, soit c'est toi, comprends? Même si les 40 ans ne sont pas arrivés. Ça peut te blaguer, ils vont te dire 40 ans, oui. Quand les mois vont passer, là, ils vont venir te rendre visite encore. Ah, pour aller plus loin, fais ça. Et puis tu es obligé de faire. Sinon, c'est la mort directe. Si tu comprends. Voilà. Tu rentres dedans. Parce qu'il dit ça, il va expliquer. Tu rentres dedans pour que ta famille soit fière de toi. Tout le monde soit fier. Bon, plus pas même non. On rentre dedans pour que la famille soit fière de nous. Tu es rentré dedans. Mais si c'est les mêmes familles que toi tu veux qu'ils n'auront pas te voir fier, ils n'auront pas te voir reçu, là, que à la fin on te demande de eux les sacrifier. On prend un exemple, tu rentres dedans pour que maman n'a qu'à fier de moi, ok, on accepte ça. Et 3 mois après on te demande de sacrifier ta maman, ou ton petit frère, ou ta grande sœur. Et puis c'est pas fini, tu vas accepter, tu vas faire ça. Dans 3 mois encore, ils vont revenir encore. Fais sacrifice, tu vas faire. Et si tu vas te rendre compte, tu as déjà sacrifié tous ceux que tu voulais qu'ils n'auraient pas te voir reçu, tu les as déjà donnés tous. Tu refuses aussi, c'est la mort directe. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, préparons demain. Prions Dieu. Dieu nous a donné la vie. Gratuitement, sans nous demander un franc. Et qui t'a mis sur la terre, il dit, adore-moi. Tu m'adores, tu serais payé demain. On nous a toujours dit, après la mort, j'ai une vie. Il prépare le paradis pour ceux qui étaient honnêtes sur la terre, ceux qui l'adoraient sur la terre. Normalement. Et toi, tu dis, non, tu ne veux pas ça. Tu veux pour la terre. Et la terre, même, c'est lui-même qui a créé ça. Ça, tu veux pour la terre. Ok, tu acceptes, tu as gagné pour la terre. Arrivé là-bas, la deuxième vie là dont tu ne veux pas profiter, tu ne vas pas mourir. Si Dieu te donne deuxième vie au paradis, c'est pour l'éternel. Propre. Tout ce que tu veux là-bas, tu vois. Femme, par exemple, nos jeunes, nous les jeunes de nos jours, on fait ça à cause des femmes, pour avoir beaucoup de vie, tout ça là. Ok, là-bas, là, tu aurais tout ce que tu veux. Et puis c'est pour l'éternel. C'est pas parce que tu rentres au paradis là-bas quand tu vas mourir, c'est pour l'éternel. Pourquoi ne pas préparer l'avenir de demain? Pourquoi? On se focalise sur ceux qui ont l'argent, ceux qui ont. Un ami l'a reçu facilement sa vie, et puis il a l'argent. Et puis toi aussi tu veux faire comme lui, tu veux rouler dans les grosses caisses, mon ami. Arrêtons. Ne nous amusez pas. C'est pas comme les petits marabouts qu'on s'en envoie et puis on nous dit on n'a pas sacrifié poulet ou cabri et puis bon, ça marche un peu. C'est pas ça. Le diable, il ne tue pas cabri chez lui. Est-ce que tu comprends? Il ne tue pas cabri chez lui. Tu vas rentrer dedans. Tu vas souffrir, ton corps va souffrir. Tu ne vas pas arriver à dormir. Chaque fois ils vont te rendre visite. Avant les 40 ans, on va arriver. Toi-même, tu vas décider de quitter dedans. Ce serait trop tard pour toi. Il y a des gens qui peuvent se sauver, il y a des gens aussi. Bon, ça dépend quoi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Chacun a son destin. Le destin, c'est pas pour venir sur la terre pour faire du mal. Tu es pauvre.
va avoir un voyant qui peut te donner quelques sacrifices, à faire tes trucs pour que tu sors de la misère, pour que la route soit ouverte, mais pas être dans le siècle où on te demande les sacrifices humains. Forcément, bon, tu vas vendre ton âme, tu vas dire, bon, c'est mon corps, il fait ce que je veux, je vais rentrer dedans, ils vont prendre mon âme, je m'en fous. Mais est-ce que c'est ton âme seul ils vont demander? C'est pas ça. C'est pas ton âme seul ils vont demander. C'est jamais ça. Oui, ils vont prendre ça. Et puis après, ils vont te demander quelques sacrifices encore. Comme tu es là, tu es paniqué maintenant. Tu fais comment? À la fin, ça vous devenir fou, mourir même. Vous voyez, c'est les petits féticheurs, tu deviens fou. Hein. Lui, là, c'est directement. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, j'aimerais sensibiliser beaucoup les jeunes. Arrêtons ça. Travaillons dur. Ne voyez pas tout en facilité. Rien n'est facile sur la terre. Même la naissance n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. On n'a qu'à aimer la difficulté pour sortir de là. Personne n'est né pauvre. Est-ce que tu comprends? Ton destin, ce n'est pas d'être pauvre. C'est de venir sur la terre, adorer fort lui qui t'a créé. Et ensuite, tu ouvres les portes. Il peut t'ouvrir les portes, n'importe quelle porte. Adore-le seulement. Et tu verras la route. Quel que soit tu sois chrétien ou musulman, sache qu'il y a un créateur en haut. Et lui, il peut te donner tout ce que tu cherches lorsque tu l'adores. S'il a tellement avant que tu vas aller là-bas. Et là-bas aussi, il a beaucoup pour toi aussi. Est-ce que tu comprends? C'est pas facile. C'est vrai. Rien n'est facile sur la terre. C'est difficile. Souvent, même là, tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à manger. C'est ça, tout le monde dit que tu es maudit. Lui, c'est pour ça. Ne regarde pas lui qui nous a envoyé ton ami qui a reçu, il a les millions, tu ne sais pas ce que travail il fait. Ne prenons pas ce chemin. Même ton ami, il dit bien, quand tu pries, ton ami, tu lui dis, ah vraiment, il faut prier, ça va te sauver. Et puis il te dit, non, lui fait ce qu'il fait de sa vie. Il ne faut pas lui dire, ok, il a compris, dis-lui seulement, prie, si tu pries là, demande à Dieu de le changer. C'est tout. Ne le souhaite pas malheur pour que demain tu puisses avoir raison. Parce que nous les Africains, c'est ça. Hein. Quand tu dis à quelqu'un, fais tes trucs, et puis il refuse, et puis il fait, et puis tu pries, Dieu n'a qu'à échouer, et puis tu vas venir lui dire, ah, il t'avait dit, oh. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui s'en va à l'école, et puis tu lui dis, ah, il faut bosser beaucoup pour avoir le BPC, il faut bosser beaucoup, et puis il te dit, non, lui ne veut pas bosser, et puis il a échoué. Au lieu de lui dire, ah, je t'ai parlé ou de bosser là, demande à Dieu de le changer l'année prochaine pour qu'il puisse prendre les trois chemins. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne vous mettez pas dans les trucs après, vous pouvez. Oui, la vie, Dieu prend ta vie cadeau. Mais c'est plus important que non. C'est plus le Créateur même prend ta vie au lieu que l'autre personne va venir prendre ta vie. Et puis, c'est pas ta vie seulement, il va prendre. Qui va te demander des sacrifices, tu vas faire là, c'est vie de autres personnes encore, il va prendre. Si vous comprenez. Voilà. Donc, moi, au fond de moi, je sais de quoi je parle. C'est pas facile. C'est pas le fait qu'il va prendre ton âme seulement. Arrivé à un certain niveau là, il va te demander beaucoup de trucs. Tu vas même pas arriver à 40 ans, mais puis tu es parti. Voilà. Donc, c'est ça, il va vous raconter maintenant l'histoire qui m'est arrivée. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonsoir DMJ. J'ai une histoire du siècle à vous raconter là. Je pense que c'est en 2019. En 2019, j'avais fait mon désordre jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans une agence de voyage, Trésor Voyage. Oui, Trésor Voyage à Bémassi. Bon, en ce moment-là, je louais. J'étais en location, je pense que je vivais seul. Et ces jours-là, ça devait être un samedi. Oui, je pense bien. Correctement bien. Ces jours-là, ça devait être un samedi. Et ce samedi-là, le lendemain, ça devait être mon jour de repos. Bon, c'était un peu quand tu dors, quand ton jour de repos est peut-être mardi, il va falloir que tu dormes à l'agence lundi pour te réveiller. Mardi, faire ce qu'il y a à faire. Tu rentres pour que les autres continuent le boulot. Voilà. Ça, donc le samedi là, je devais dormir à l'agence et le lendemain dimanche, je devais
ça devait être mon repos. Bon, le seul souci est que bon, mon autre chef, celui qui suivait mon chef directement, m'a demandé de rentrer parce qu'il devait dormir à l'agence. Il devait se lever très tôt le matin, faire certains trucs. Bon, moi, ça marchait. Moi, j'ai dit, bon, ça marche. Voilà, subitement, moi, je suis rentré. Il était, vous savez, dans les agences, on libère toujours les voitures dans les trucs de minuit, 1 heure. Bon, vous savez aussi comment Trésor voyage est souvent lent, tellement lent. Bon, en ce moment-là, je ne sais pas quand il dit lent, c'est pas comme si, en ce moment-ci, c'est toujours là. Mais en ce moment-là, il y avait vraiment les difficultés des véhicules. Bon, quand je suis quitté, il était minuit. C'est les samedis, il n'y a pas souvent trop la clientèle. Il était minuit quelque chose. Bon, voilà, je lance. Cognac. J'arrive. En ce moment-là, je vivais à Tékassi. À la chaufferie, pas à la chapelle. À la chaufferie, juste derrière la chaufferie, comme ça, là, quand tu quittes de Carrefour Tékassi, tu traverses la chaufferie. Il y a une rue là. Qui tourne juste derrière. Entre dans les quartiers là-bas, je sais pas trop. Pas avant, mais après. Bon, comme c'était ma rue, d'habitude, je prenais par là ou peut-être bien après. Bon, le jour là, il n'avait pas plu. Pour que je dis que je peux pas descendre là-bas. Quand tu descends là-bas, quand il n'a plu en ce moment-là, tu pouvais te couper la dent, casser la dent, je vais dire. Bon, je suis descendu là. Et je causais avec ma copine parce que le soir, je n'avais pas causé avec ma copine, elle était fâchée, elle était au village. Je causais avec elle. Non, moi, je n'avais pas une heure précise pour causer avec elle. Ouais, c'est un peu ça. Je causais avec elle. Quand je descends, voilà que j'entame la colline, je descends, la descends, je descends. J'arrive, il y a une grande cour là-bas. Et en face, il y a des maisons qui ont vie là-bas. Il y a juste un petit terrain là que les enfants jouent là-bas. Et au milieu, juste en face du terrain, il y a un grand baobab. Bon, moi, je me suis dit, ça c'est ma route de début. J'ai traversé le pont, voilà. Je n'ai rien vu. Voilà, nous, c'est qui est encore plus étonnant. Plus étonnant parce que moi, quand j'ai traversé le pont, je n'ai rien vu de tel devant moi. En fait, je n'ai rien vu devant moi. Et il y avait bien un lampadaire là qui éclaircissait. On n'avait pas coupé la lumière. Je traverse, je regarde, je ne vois rien. C'est quand je termine, jusqu'à je veux entamer maintenant la montée, puisqu'on avait fait une petite montée avec des pneus là pour qu'on puisse un peu bien monter. Bon, voilà quand je vais entamer des pneus, je vois la poule, pas le coq, mes poules. Une grande mère poule, hein, pas les gens des maigrichons pour la poule du village, petit, bizarre, une grande mère poule. Voilà. Quand elle est venue vers moi, bon, dans ma tête, je savais que bon, vous savez, quand les poules, il y a des poulets qui dorment sur des arbres et il y a certains trucs qui peuvent peut-être les chasser, le serpent, je sais pas, ou même comme l'hibou, peut venir s'asseoir là et peut-être elle tombe et chercher ou peut-être aller aussi encore continuer la nuit. Bon. Voilà, bon, voilà ce qui était venu dans ma tête. Et quand subitement, quand j'ai vu, j'ai dit à ma copine que voilà la poule. Ah, la poule, à l'heure ci dit, oh, cherche quoi. Ma copine s'est dit que ah, la poule, et il paraît que en ce moment-là, sa maman ne dormait pas. Voilà alors, quand sa maman ne dort pas, elle a compris, bon. Moi alors dans ma tête, je continue à causer avec ma copine. Quand j'entame la montée, quelque chose me dit, tourne-toi. Quelque chose me dit, retourne-toi vite. Quand je me retourne, la première des choses que j'ai vues, c'était la mère poule qui me suivait. Et quand il sautait sur les pneus comme si... Donc, ouais, je ne sais pas si vous avez à constater quelque chose avec des poulets. La poule, à partir de 18 h, ne voit plus bien. À partir de 17 h, tu vas voir la poule va y commencer à chercher où s'abriter pour la nuit. Mais en ce moment, il était minuit, presque 1 h du matin. La poule sautait sur les pneus comme s'il était 12 h en plein soleil. Voilà ce que moi je sais. Je sais que la poule ne voit pas bien la nuit. La poule sautait comme si il n'avait rien du tout, comme
difficulté de voix. Je dis que mais c'est comment? Quelque chose m'a tapé. Il dit que la poule est en train de me suivre. Quand il dit qu'on est en train de dire à ma copine, je dis que mais comment tu dis que la poule te suit? Je dis que mais je suis sérieux, c'est la poule qui me suit. Quand il fait comme ça, je suis en train de monter doucement. Ma grande surprise, je vois la poule a commencé à prendre des marathons derrière moi. Je dis que c'est pas la magie ou c'est quoi? Subitement, me voilà que je me mets aussi à courir. La poule est derrière moi. Je cours. La poule court, je cours. La poule court, je cours. Et le jour là, c'était de la vitesse. Hein. Je cours, la poule court. Bon, il fallait que j'entame la colline. Et en entamant la colline, il fallait que je fasse une petite virage pour prendre la route de chez moi. C'est quand je fais cette petite virage là pour entrer chez moi maintenant, pour entamer la route de chez moi. Je me cache juste derrière la maison qui était là en face. Tu vois comment la poule retourne encore, jusqu'à en marchant et regarder encore le derrière. Ah, papa, je dis que d'accord. Souvent, je vois des films nigériens. Voilà, ça en train de m'arriver, là, comme ça. J'avais à raccrocher au téléphone. Bon. Voilà comme il se faisait tout le monde aussi tard et je ne pouvais pas m'entamer en disant que je vais rester là-bas pour longtemps avec les hiboux qui criaient et tout. Voilà que j'entame la route de chez moi. J'arrive chez moi, la première des choses, je botte d'abord la porte, le cadenas saute, j'entre, je bloque. Est-ce que le tout ici là, non, ça ne doit pas m'arriver. Voilà, subitement, j'appelle encore ma copine, je l'explique, elle me dit que elle-même, elle a eu tellement peur, comme le téléphone a renvoyé et tout. Elle dit que non, c'est moi qui a accroché parce qu'en courant, en même temps, je ne pouvais pas avoir le téléphone en train de causer. Bon, et tout. Ça, mais il paraît que ça m'avait suivi. Comment j'ai dit, la poule m'a suivi. Bon, le seul truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est que je n'ai pas bien dormi la nuit. Là, j'ai passé la nuit, j'ai fait des cauchemars. Bon. Ma belle-mère en ce moment-là m'a demandé d'appeler ma grand-mère au village. La première des choses, le lendemain, j'appelle ma grand-mère au village. Puis comme il se faisait yata, je ne pouvais pas me dire que je vais me mettre à appeler la grand-mère. Voilà, quand j'appelle la grand-mère le lendemain, la première des choses, elle a d'abord crié. Vous savez comment les grand-mères sont avec les enfants. Elle a d'abord crié. Et comment est-ce que bon. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, le lendemain, lundi, puisque j'ai appelé dimanche, le lendemain, lundi, elle allait regarder comme la tradition, quoi. Avec la tradition, ils sont allés voir les gens là-bas. Ils ont dit à ma maman que, comme tu vois, ton fils est très chanceux. Si il s'arrêtait et que la poule le plus que reste, qu'il devait tomber et partir rendre l'âme sur place. Bon, moi, quand elle m'a dit ça et elle m'a fait comprendre quand c'est déjà comme ça, et c'est la route que tu suis chaque jour, je dis oui, il me dit que bon, quand c'est comme ça, il va falloir que tu viennes pour que on travaille sur toi. Bon, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, puisque je ne peux pas blaguer avec ma vie. Bon, le seul truc qui dérange, c'est que dans la même semaine, ma mère m'a donné 3 jours entre soit mercredi, lundi, ou soit je sais pas trop. Même le même jour il me disait que même si c'est possible, tu voyages aujourd'hui. Parce que c'est ta vie, je sais pas trop comment. Bon, le salaire devait sortir en ce moment-là. Le salaire n'est pas sorti. On a tout fait, le salaire n'est pas sorti. Bon, je me suis battu à mon niveau jusqu'à je suis rentré. J'ai pris la voiture, je suis rentré, demandé le service de 3 jours. Je suis arrivé au village. Je ne dois pas me mettre à vous raconter ce qu'on avait vu, ce qu'on avait dit, ou qui avait fait quoi. Bon. Donc, un peu ça. Bon, le seul truc que je peux vous dire, c'est que celui qui avait fait son boulot avait très bien fait son boulot. Puisqu'on était quitté dans mon village, on était quitté comme quittant Yaoundé comme Boudoua. On était vraiment allé si loin. Et moi, j'ai compris vraiment que c'était un truc de sérieux. Nous sommes arrivés là-bas, on a fait le travail qu'on pouvait faire. Et la personne m'a demandé ceci. Rentre. Vu ce que tu as vu, je sais, tu vas dire que non, voilà. Rentre. Tu arrives à l'agence où tu travailles. Ne lâche pas le boulot. Ne laisse pas ton boulot. Puisqu'il n'y a rien.
qui va te faire quitter là-bas, à part ce que tu vas voir. Bon, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà que moi, je suis rentré. J'ai respecté mes jours de repos, mes jours que j'ai demandé pour voyager, je suis revenu. Je continue à travailler. Le salaire n'est pas toujours sorti. En fait, le salaire est même sorti. Quand je suis revenu, après quelques jours, le salaire est sorti. On m'a bien payé. Il n'y a pas eu de problème, même comme on coupait de temps en temps. Le salaire est sorti. Voilà, bon. Je suis resté. Je ne sais pas si vous avez entendu le truc, l'accident qui était passé là-bas à Trésor Voyage à Bimassi. La voiture qui avait écrasé quelqu'un à l'agence. Ce soir-là, je suis venu. Bon, je sais pas, c'est trop long. Je sais pas si ça va te déranger ou pas. Il va falloir que je fasse une deuxième partie, mais c'est à toi de voir si tu vas couper ou pas. Bon. Ce soir-là, je suis un peu arrivé tard, vers 18, 19h, 18h comme ça. Et notre heure pour arriver au travail, c'est normalement 17h. Je suis arrivé le jour là, au moins à 19h, 18h. Bon, mon boss, le gars s'appelait, bon, je ne vais pas citer son nom. Il m'a demandé, tu sors d'où à l'heure si il va aller me signaler pour que la fin du mois me coupe. Bon, il allait me signaler. Le seul truc, c'est dans les agences, on vole vraiment beaucoup. Dans les voitures, on porte les stars, on fouille les stars et tout. Il m'a demandé, comme toi, aujourd'hui, tu es tellement bien habillé. Comporte-toi comme un voyageur et si on est un peu dans les voitures pour voir si on peut attraper, puisque ces jours-là c'était comme un jeudi. Si on est un peu dans les voitures, tu vois si tu peux attraper un bandit parce que vraiment c'est à des trop, voilà. Bon, je me baladais et au moment qu'il fallait couper les billets, quand j'ai entendu comment on a commencé à démarrer des voitures, c'est le même gars qui a commencé à démarrer les voitures. Bon, il m'a demandé de couper les billets de la voiture du bus 2. Bon, je cherchais puisque le jour là, c'était un peu comme si je n'étais pas au boulot. Je cherchais le bus 2 puisqu'on écrivait le bus 2, bus 1, bus 3, bus 1. Ce jour-là, j'ai dit on avait peut-être plus de 4 bus au chargement. Voilà, je suis en train de chercher. Je vois une femme. J'avais même vu mon bus. Je vois une femme en train de longer vers le couloir. Je lui demande que mais c'est comment votre billet, il y a quel numéro sur votre billet. Elle me fait comprendre que non. Voilà telle situation. Je dis que non, tu es dans mon bus que je veux couper les billets, donc retournons pas à la route. Je veux couper votre billet dedans. Bon, il paraît que notre chef de service, celui qui a démarré les voitures, lui drague en lui disant que non, il est ceci, il est cela dans l'agence, c'est lui qui a ceci, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Et comme les femmes sont vraiment souvent faibles avec certains mots, voilà qu'elle est tombée dans le tchouki. Et il paraît que le gars lui a demandé d'aller attendre derrière le bus du jeune. Bon, ces jours, j'étais longer, j'étais derrière elle puisqu'il n'y avait pas la lumière au couloir. Nous sommes allés derrière pour regarder normalement son pied. Elle est en train de me raconter, me flatter, me payer dans le temps, en train de me raconter comment non. Trésor Voyage a toujours les défauts des bus parce que bon, il est en train de la convaincre que c'est mon boulot, en train de la convaincre que non, c'est justement parce que les bus sont des fois vieilles parce que voilà, mais maintenant les bus sont neufs et ça ne peut plus avoir ce genre de problème. Directement, il y a 2 de mes collègues qui travaillaient au service courrier. Bon, je ne peux pas me laisser citer les noms. Il est venu, il m'a dit que il y a, en appelant mon nom, quitte là-bas derrière. Tu ne vois pas comment on vient avec le frigo. Bon, moi, j'ai décalé, juste un peu décalé. Donc, j'avais le dos tourné au bus. Vu ce que celui qui avait travaillé sur moi m'avait dit, que ce qui va se passer, c'est là où tu vas quitter. Quand je décale, on n'avait pas encore démarré le bus, qu'on était placé derrière, mais on était en train de charger déjà. C'est là où le monsieur, notre chef de service, est monté dans la voiture. Vraiment, ça me fait bizarre. Quand je pense à ça, ça me fait bizarre, vraiment. Parce que perdre un collègue comme ça là,
entend un mouvement, c'est un peu bizarre vraiment. Quand il pense à lui, que son âme repose vraiment en paix, il n'avait demandé rien à personne. Voilà, il est monté dans la voiture, il a démarré. Je ne sais pas s'il faisait le boucan ou il faisait, je ne sais pas, où il était possédé à ce moment-là ou pas. Subitement, son autre collègue a eu mal. Comme on dit souvent que ton Dieu ne dort pas, il a eu mal, il est retourné au service. Mais lui, il est resté derrière. Moi, j'avais juste le dos tourné. La femme était en face de moi, le bus était juste derrière moi comme ça là. Bon, moi, subitement, j'ai sûrement entendu donc un grand bruit. La voiture a fait la marche arrière. Il y avait la moto, il y avait les sardailles, il y avait le frigo, il y avait aussi une grande barrière. Ça a baissé la barrière, baissé la barrière, plié la moto, plié les sacs, plié tout. Ça, je n'ai rien compris. La première des choses que moi j'ai constaté, c'est seulement venu dans ma tête que voilà ce qu'on t'avait dit. Je ne peux pas continuer vraiment le reste. Donc, c'est pour vous faire comprendre vraiment, quand vous blaguez avec la tradition, vraiment, c'est pas bon. Le Dieu est gâté. Et souvent, c'est même avec la tradition là qu'on vous finit, ou comme on peut encore vous aider vraiment avec. Donc, je peux pas continuer parce que vraiment, j'ai mal. Je sais qui était arrivé à ce moment-là. Juste ne blaguons pas avec la tradition. Parce que sans la tradition, vraiment, c'est que moi aujourd'hui, c'est moi qui partais à ce moment-là. Donc c'était juste pour faire comprendre. Après ça, moi je suis quitté et mon salaire est sorti. Je n'avais même pas encore commencé à travailler, je n'avais même pas encore travaillé une semaine du mois. Le mois est fini, on m'a appelé comme mon salaire est sorti. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut, bonsoir à toute la team, à la grande famille DMG TV. Bon, je viens encore ce soir avec une autre histoire. Une histoire qui m'a été racontée par ma maman, puisque je suis avec elle au village. Elle me dit l'histoire date de 6 à 7 ans aujourd'hui. L'histoire s'est déroulée au village, au Cameroun ici, dans l'ouest, à l'ouest du Cameroun. Alors elle explique, elle me dit ceci, c'est deux amis d'enfance qui sont nés au village, dans l'ouest du Cameroun, deux amis et voisins d'enfance nés au village, dans l'ouest du Cameroun, qui ont grandi ensemble, qui ont fait des études primaires, secondaires ensemble au village. Arrivé à l'université, l'un est allé à Yaoundé pour continuer ses études et l'autre a arrêté les études après le bac. Il s'est donc rendu au village voisin, là où il avait commencé à exercer en faisant du commerce. Là-bas, il s'est trouvé un endroit, il a fait des enfants, il a épousé une femme. Son meilleur ami, lui, avait décidé de continuer les études, donc il était à l'université. Alors, un bon jour, le meilleur ami arrive donc au village. Il arrive au village, il se rend direct chez la maman à son meilleur ami d'enfance. La maman étant à la cuisine, en train de faire la cuisine, c'était en soirée. Voilà comment il fait appel à la maman le retour au salon. Il dit à la maman, ah maman, je suis arrivé. Ça raconte la joie, maman est contente, comment va l'université, comment ça va et tout. Voilà, les deux racontent. C'est comme ça, il dit à maman, il sort de son sac une Bible. Il dit à maman, maman, ah, je suis venu pour qu'on fasse la prière. La maman, si naïve, va surveiller sa mamite au feu, ajoute de l'eau et revient s'asseoir. Si naïve, donc, la maman dit au petit que, ah, moi je ne connais pas comment est-ce qu'on prie. Je ne connais pas, je vais lire ça comment pour prier avec toi. C'est comme ça que le garçon dit, non, moi je vais prier pour toi. Je vais finir de prononcer les paroles et je vais te dire ce qu'il a lui à faire. Donc le gars avait ouvert un passage. On ne sait donc pas si c'est la Bible qu'il avait à la main ou alors des trucs exotériques parce que
paraît-il, à l'université à Yaoundé, là-bas, il était rentré dans une loge où on l'avait recommandé de faire un certain nombre de choses. Donc, il s'était rendu au village. Il avait rencontré la maman de son ami d'enfance. Ce n'était pas pour rien. Il a donc dit à la maman, t'inquiète, moi, je vais prononcer les paroles. Une fois terminé, je te dirai quoi faire. Donc, le gars a ouvert une page dans la Bible ou le livre qu'il tenait à main. Il a fini de lire, puisque la maman ne comprenait pas vraiment le français. Il a fini de prononcer les paroles, prononcer. Quand il termine, il dit à la maman, frappe la main sur la Bible. La maman a frappé la main sur la Bible. La maman a commencé à s'agiter, ensuite tomber. Quand la maman tombe, les voisins à côté écoutent un bruit. Donc le voisin à côté sort, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars n'avait pas fui. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où le gars dit, non, je suis arrivé là, j'ai voulu lire la parole de Dieu avec elle, et voilà, j'ai terminé, et voilà, je lui ai demandé de taper la main. Elle a tapé, elle est tombée. Voilà comment le voisin allait d'autres voisins, et après le sous-préfet du village est alerté. Le sous-préfet et la police, tous arrivent, on dit au gars, tu dois refaire encore autre chose. Parce qu'ils avaient regardé le livre qu'il détenait à la main. Tu dois redire encore des paroles que toi-même tu connais là pour qu'elle se relève. La maman était là en train d'agoniser. On avait soulevé la maman pour amener à l'hôpital. À l'hôpital, la maman a rendu l'âme. Quand la maman rend l'âme comme ça, le gars aussi commence à délirer en même temps. Direct, les nouvelles arrivent chez son meilleur ami qui est le fils de la défunte maman, au village voisin, que voilà, ton meilleur ami a quitté Yaoundé là-bas. Il est venu, voilà ce qu'il a fait à ta mère. En ce moment, ta mère se trouve à la mort. Le meilleur ami descend du village, tout dépassé. Tout le village était terrorisé. Le gars a commencé à délirer. Je vous jure. Dès que on a dit la maman est décédée là, il a commencé à délirer. C'est dans son délire dont il raconte, en délirant, comment il allait rentrer dans le truc et comment on lui avait dit si ça marchait, il devait coucher avec la maman. Il devait coucher avec cette femme-là pour que ce dont il voulait dans la loge marche. Mais comme la maman avait frappé la main sur la Bible, était tombée, et que le voisin avait accouru aussitôt, il n'y avait pas moyen de passer à l'acte. Voilà comment la maman décède, et lui aussi commence à délirer. Donc, il a déliré près d'1 an et demi, et après, lui aussi, il est décédé. Voilà un peu l'histoire que je venais vous conter ce soir. Là, c'est maman qui m'a dit, comme on écoute des histoires tous les jours, voilà une histoire aussi, va aussi raconter. Et j'ai profité aussi. J'ai dit, bon, je vais raconter. Ok, commentez, likez, partagez pour agrandir la page. DMG, maman adore vraiment les histoires de DMG. Hein? Oh là là, elle adore vraiment. Tous les soirs, on se régale avec quand elle revient du champ là. Elle me dit, oh, mais les histoires, on écoute. Je télécharge, après on écoute. Ok, passez une bonne soirée. Bien les choses, bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Triste fin d'un voleur mystique de bétail. Cette histoire se déroule dans une ville des régions du Grand Nord au Cameroun. C'est l'histoire d'un monsieur qu'on avait trouvé fou lorsqu'on venait d'aménager dans un quartier, donc qui avait toujours tendance à faire les gestes d'attacher l'air et puis de tirer dans sa direction. Et là, avec le renseignement sur ce monsieur en question, on est tombé sur un ancien qui a décidé de nous faire asseoir pour nous raconter l'histoire de ce fou. Il nous a fait comprendre que ce fou, à l'époque, était allé voir un féticheur pour être invisible à aller voler des bétails. Notamment, il entrait dans des troupeaux, des bœufs, des béliers, et ainsi de suite. Et il faisait subir des vols aux bergers qui étaient appelés à garder ces bêtes-là en question. Voilà donc il avait toujours pour habitude d'aller voler un berger spécial parce que lui se disait que le berger n'était pas assez vigilant et il le volait. Le berger se disait d'abord que peut-être les bœufs qui perdaient entraient dans notre troupeau et partaient. Que peut-être à la longue,
Vous savez que ces gens-là sont un peu solidaires. Quand un bœuf qui ne leur appartient pas entre dans un troupeau, on vient par la suite de le remettre. Quand tu seras en train de chercher, ou bien quand vous allez vous rencontrer, peut-être quelque part. C'était donc ainsi qu'il s'était même rendu compte que même quand il s'éloignait et qu'il n'y avait pas d'autres troupeaux dans les environs, il perdait toujours des bœufs. C'est donc ainsi qu'il avait décidé lui aussi à son tour d'aller voir un féticheur pour lui faire le médicament, de se transformer, voir aussi de temps en temps d'être invisible pour savoir ce qui se passe, comment les bœufs faisaient pour disparaître. Voilà donc il revient donc là, il se place, un de ces quatre, et il décide de se transformer en bœuf aussi. Là maintenant il se transforme et il s'éloigne du troupeau. Voilà donc maintenant aussi le voleur mystique qui est aussi transformé invisible qui vient là. Il voit que bon, il y a un bœuf qui est éloigné du troupeau en question, donc chose facile pour lui. Il décide donc d'attacher la corde au cou de ce bœuf là et de disparaître, parce qu'il était question que dès qu'il vient là, invisible qu'il est, dès qu'il te touche, il touche le bœuf disparaît. Et c'est comme ça qu'au loin, il va donc se retransformer et il va donc décapiter le bœuf pour aller le vendre dans un marché noir dont lui seul connaissait. Et là maintenant alors, il tue dans le bœuf transformé qui était le berger sans savoir. Il arrive au loin, il reprend sa forme physique ainsi que le bœuf, et là il veut se mettre à l'aise derrière un arbuste et il décide d'attacher le bœuf au niveau de l'arbuste avant d'aller se mettre à l'aise. Mais il se rend compte que quand il a été tirer le bœuf en faisant dos à cet animal en question, il tire le bœuf est en train de rebeller. Après il se rend compte, il se demande que mais pourquoi le bœuf se rebelle comme ça là, n'est pas venu pour que je l'attache et aller me mettre à l'aise là, vu le besoin qui me presse. Il se retourne alors subitement, il regarde pour regarder que mais le bœuf fait quoi comme ça. Il se rend compte que ce n'est plus le bœuf, c'est plutôt un être humain qui l'avait attaché au cou. Et directement, effrayé là, l'être humain l'a appliqué, donc il a donné une gifle monumentale qui a tourné son cerveau une fois, qu'il est donc rendu fou. Comme ça, c'est comme ça qu'il est donc quitté de l'endroit où il était en savane, marcher des kilomètres, et se retrouver donc en ville pour commencer à errer et faire ce geste là, vu la folie qu'il avait subie après la claque que le berger qui était fatigué des coups de vol de ses bœufs avait déjà subi. Voilà donc c'est donc ainsi que quelqu'un qui veut la facilité finit par trouver la folie. C'est même bien qu'il a même trouvé la folie, parce que d'autres de fois c'est même la mort. Mais on dit souvent que la folie est même plus que la mort. C'est même mieux que quelqu'un de fois te donne un coup de grâce pour que tu décèdes, que de rester là comme ça avec la folie. La folie est plus que la mort, à ma foi. Voilà donc j'appelle donc la famille DMG à rappeler ici que c'est pas tout le monde qu'on vole, notamment le vol des bêtes, des animaux. C'est même pas un bon truc. On ne vole pas les animaux. Donc tout ce qui concerne les produits animaux, l'animal, on ne vole pas. C'est pas facile de voler ça à la longue et de ne pas se faire choper, ou bien de ne pas se faire subir, de ne pas subir un fait mystique comme ce fou là, cet homme qui est devenu fou actuellement. Et aussi la famille DMG, il y a une maman qui avait raconté une histoire ici sur la transformation. Et moi je pense que c'est la transformation d'homme en animal. Je pense que j'avais aussi raconté une histoire ici sur DMG TV où dans mon village maternel, on se transforme. Il y a des gens qui sont initiés pour se transformer pour la chasse. Et cette maman avait raconté notamment que le papa aussi était un chasseur qui se transformait, qui revient toujours avec le gibier. Mais à la fin d'aller chasser un jour avec son fils, il est tombé sur un éléphant et ils ont donc bagarré là-bas. Et il a dû se transformer en tronc d'arbre, se retransformer jusqu'à ce que il est resté en forêt jusqu'au jour. On ne sait pas s'il vit toujours ou bien qu'il est devenu quoi. Je pense que pour le rappel, j'avais dit qu'il y a 3 étapes de la vie des initiés aux transformations animales. Ça veut dire quoi? Il est animal quand sa période de vie est encore en cours. Il est animal humain. Donc il part, il chasse en se transformant en animal, il rentre à la maison. Et quand maintenant sa durée de vie sur terre, sa forme humaine finit, maintenant sa forme esprit qui vit en esprit là, c'est maintenant un animal qui rentre dans la forêt vivre. Et après la vie animale maintenant, il va se transformer en un tronc d'arbre qui va sécher, qui va tomber, ensuite se faire manger par des parasites qui sont généralement des termites et des charançons.
Et quand il va finir de se faire manger par cette ermite-là, cette ermite et ces charançons vont prendre une direction qui vont se faire manger par des bestioles ou encore à prendre la direction de l'eau, aller se faire manger par des poissons. Et c'est donc ainsi que le Tronda va finir par faner, former peut-être une mode de boue et c'est de devenir en terre, voire disparaître complètement. Et c'est donc ainsi que cette personne qui avait les capacités, qui était initiée pour se transformer là, finit donc comme ça. Donc c'était l'histoire que j'avais racontée dernièrement ici pour édifier cette femme-là qui demandait, cette maman-là qui demandait à avoir des conseils par message pour la situation qu'elle a vécue après nous avoir raconté son histoire mystique en question. Donc voilà un peu comment ça se passe avec ces initiés aux transformations-là. Donc le papa, soit ici il est décédé là-bas, il s'est transformé en animal, il continue à vivre sa vie là-bas, peut-être son jour, et il ne pouvait pas dire ça à ces gens. C'était des choses, peut-être que c'était dans son secret. Et là maintenant, il est animal. S'il n'est plus animal, ça veut dire qu'il est simplement déjà un tronc d'arbre qui est en train de se faire bouffer par des parasites. Donc, famille DMG, faisons attention. Faisons attention à ces gens qui ont la vocation, qui ont choisi le métier de garder nos bêtes qui nous nourrissent à longueur tout au long de notre vie là. Donc, respectons-les et laissons-les en paix pour ne pas les faire subir des coups de vol de ce genre. Parce qu'ils ont aussi la capacité, comme je disais tantôt, ils se transforment. Et il faut regarder qu'ils ont la capacité de marcher, de faire des longues distances avec ces bœufs-là. Mais ne croyez pas que c'est à pied qu'ils font cette distance-là. Non. L'animal a sa vocation, l'animal a le don divin de marcher même 3 jours sans repos. Mais l'être humain ne peut pas marcher, nous les êtres humains ne peuvent pas marcher 3 jours sans repos, c'est impossible. Donc ça veut dire que ces gens-là, notamment ces bergers-là, font généralement des fétiches pour se transformer en des bœufs. Vous allez voir des fois un troupeau. Quand vous arrivez très loin dans la savane, très loin en brousse, vous allez voir qu'il y a un troupeau, mais vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir le berger. Mais vous voyez qu'ils sont en train de marcher en ordre, ils sont ordonnés. Il faut donc comprendre que ce berger-là, il doit transformer à un d'eux. Et c'est lui qui les entraîne dans la direction qu'ils sont en train de prendre. Donc faites attention, ne dites jamais que c'est un berger, un troupeau est vide, il n'y a personne qui garde ce troupeau en question, je vais aller me servir. Non, vous mentez. Vous mentez. C'est que vous allez seulement vous servir du berger qui s'est transformé en troupeau là, qui va aller aussi se transformer devant vous et vous donner peut-être la claque de votre vie. Donc famille DMG, restons en prière et arrêtons de nuire aux gens par des coups de vol ou bien par ceci ou cela pour mettre les autres mal à l'aise. Parce que ce sont des fois des troupeaux, des bœufs, des responsables, des grands notables, des élites. Et vous allez des chefs, vous allez aller les faire subir des disparitions comme ça sera à les risques et périls. On peut même se dire que ce sont eux qui vendent ça pour s'accaparer de l'argent et faire croire qu'on a volé. Et pourtant, effectivement, on a volé. Donc, arrêtons de nuire ces pauvres gens qui décident de nous aider en gardant. Parce que les troupeaux là, c'est pour nous, ce sont nos troupeaux, ce sont nos bœufs. C'est ça qui nourrit nos familles, tout ça qui nous nourrit tout au long de notre vie, comme je disais tantôt. Donc, famille DMG, restons vraiment des hommes clairs et prions Dieu pour ne pas avoir des mauvaises intentions. Parce que les mauvaises intentions, ça conduit toujours à la mort. Franchement. C'était l'histoire qui tenait à partager avec la grande famille DMG. C'était Saïd de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la vie de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, tous vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain s'en pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.